Amen. Ma voix est ressuscitée. Alléluia. Bravo les amis. On a été bénis, hein? Spécial après spécial. Alléluia. C'est un matin spécial parce qu'on souligne la résurrection de Jésus. On sait que ça fait 2000 ans que ça s'est fait, mais en même temps, à chaque fois qu'on célèbre, on réalise pleinement tout l'effet que ça a dans nos vies, dans nos cœurs. Je vais juste l'envoyer là-dedans. Je me connais, je vais me ramasser dedans. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine, mais j'ai pensé à quelque chose, parce qu'on était supposé de la prendre pendant le chant, puis c'est pas une erreur, je crois qu'on va la prendre à la fin. OK, Esther? On va la prendre à la fin. Parce que je sais que la dernière diapositive qu'on va voir ce matin, on va parler des 2 disciples d'Emmaüs qui ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Aïe, aïe, on va reconnaître Jésus. Alléluia. C'est ma prière ce matin, qu'on puisse partir d'ici ayant reconnu vraiment que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Ah, c'est pas grave, ça, les amis. Force pas après ça, toi. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai passé plusieurs années avec, mais je m'en fergeais aussi. Gloire à Dieu. Quel privilège qu'on a, on va partager ensemble la parole de Dieu. Peut-être juste vous dire en passant un gros merci pour la mission Hispaniola. Il y a tellement de bénédictions qui ressortent. Les pasteurs m'ont appelé cette semaine. Et puis, on va faire le dépôt cette semaine. Puis, je voulais vous remercier pour votre fidélité à donner généreusement. Il y a toutes sortes de miracles que Dieu fait. Il vous remercie pour les valises. Ça a été une bénédiction, Sonia. Ça a été apprécié. Ils sont rendus à Wanamin. Puis, le pasteur Baptiste m'a appelé et dit « Wow, quelle bénédiction pour les enfants! » Et puis, en même temps, mais les bonnes nouvelles aussi pour la construction là-bas. Ils ont déjà 1000 briques d'acheter. Ils font en mesure. Et puis là, il y a de l'argent qui est rentré, qui vont continuer à aller de l'avant dans le projet de la construction. Fait qu'il y a toutes sortes de choses comme ça. Il est arrivé des événements aussi plutôt moins positifs, si on pourrait dire, face à l'église de Bella Vista. Il y a eu de la pluie. Nous autres, on a de la neige, les autres ont de la pluie. Puis le pasteur était parti mener les valises pendant ce temps-là, si j'ai bien compris, en Haïti. Puis il y a eu un dégât d'eau. Fait que tous les micros, le système de son... Ça a tout pris le bord. Fait que, prions pour eux autres. Une chance que l'église n'est pas trop grande, fait qu'ils peuvent prêcher sans micro. En attendant qu'on voit une autre solution là-dedans qui arrive. Gloire à Dieu. Il y a eu toutes sortes d'événements, c'est comme ça la vie. Mais en travers tout ça, on bénit le Seigneur. Amen. Pour sa fidélité qui est grande à travers nous. Ce matin, j'aimerais qu'on commence avec le côté. La semaine passée, je vous ai dit avant de prêcher, j'étais dans le bureau, puis le Seigneur m'a mis. C'est rare que ça arrive, mais une relation qui réchauffe le cœur. C'est ça qui est venu dans mon cœur dimanche passé. Vous m'entendez bien? Oui? C'est beau? Et puis, c'est venu dans mon cœur et puis, ça a resté là. Je me suis dit, Seigneur, si c'est le thème pour Pâques, on va l'emmener comme ça. Parce que ce que je veux faire ressortir, premièrement, c'est que la chose la plus importante, c'est qu'on puisse développer une sensibilité et une dépendance à sa présence. Puis, Cantique des Cantiques nous dévoile la beauté de la relation, de l'intimité, de qu'est-ce qu'on peut vivre avec le Seigneur. Puis la manière que le Seigneur nous voit, puis la manière que nous autres, on voit le Seigneur. C'est 2 choses qui sont importantes à retirer de travers ce verset-là. Que tu es belle, ma compagne. Que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Et Jonathan ne regarde pas Naomi pour ça. C'est Jésus qui dit ça. Que t'es beau, mon chéri. Wow! Combien gracieux, combien verdoyante est notre couche. Que je n'irai pas trop sur le bord de la couche. Mais on va parler de cette relation-là qui réchauffe le cœur. Donc, Jésus, ce qu'il voudrait, c'est qu'on parle d'intimité, puis qu'on parle de ce matin, comment que notre Sauveur nous aime plus que tout. Jusqu'à quel point il nous a aimés. À travers tous les chants qu'on a vus ce matin, il a vaincu la mort. Il a mis le comble à son amour, pas juste en levant les pieds de ses disciples, en allant jusqu'à donner sa vie, jusqu'à mourir sur la croix. Y a-t-il une plus grande preuve d'amour que de voir quelqu'un qui est prêt à donner sa vie par amour, pour le salut de quelqu'un d'autre? Vous savez, les hommes, c'est ça que Dieu nous demande, en tant que mari, d'être prêt de suivre l'exemple de Jésus qui a été prêt à donner sa vie pour son épouse.
Puis c'est pas toujours d'être crucifié. Puis des fois, on dit, crucifié, c'est, j'aurais pas aimé être à la place de Jésus. OK? Quelle souffrance, quelle douleur qu'il a portée pendant cette journée-là. C'était incroyable. Mais vous savez, des fois, aimer son épouse, comme Christ a aimé son Église, des fois, c'est pas aussi souffrant sur le coup, mais ça dure longtemps. Jusqu'à la mort nous sépare. D'apprendre à renoncer à des choses pour le bien de l'autre. D'apprendre à s'ajuster. Cette relation-là qui réchauffe le cœur, c'est quand on voit que quelqu'un est prêt à se donner. Quelqu'un qui est capable de faire une déclaration comme ça, comme tu es belle, ma compagne, comme tu es belle. Imagine, chérie, c'est facile. Non, elle n'aime pas ça quand j'ai dit ça. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle, ma compagne. Mais de réaliser qu'à un moment donné, que tu aimes l'autre comme il est. Que tu la trouves belle comme elle est. Que tu ne lui demandes pas, ben écoute, passe une couple d'heures devant le miroir, puis essaye de changer un peu ton visage. Là, je vais t'aimer au bout, tu comprends? Mais c'est pas elle, ça va être autre chose. Une poupée. Mais le Seigneur, quand il regarde son Église, il dit que tu es belle, mon ami. Il ne voit pas ses fautes, il ne voit pas ses manquements, il ne voit pas ses péchés, il ne voit pas c'est laideur qu'il a traversé dans sa vie. Mais ce qu'il voit, c'est qu'il la voit à travers l'amour, à travers la passion, à travers le désir qu'il a eu de donner sa vie pour la racheter, pour la laver, pour la purifier, pour la sanctifier, pour la rendre belle, pour la rendre sans ride ni tache. C'est tout le travail que Jésus s'est donné pour son Église. Dieu nous aime. Alléluia. Vous savez, on ne pourra jamais prêcher trop le message de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message central de l'Évangile. On a parlé de Jésus crucifié la semaine passée. Cette semaine, on parle de Jésus ressuscité, parce que son amour a fait que donné, il a renoncé à sa propre vie pour nous rendre belles, qu'on soit beau et belle. Et puis lui, le Père, lui, dans son amour, mais dans sa justice, dans sa sainteté, il a dit, écoute, je ne peux pas laisser quelqu'un aux prises dans les ténèbres qui n'a jamais commis aucune faute. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toutes les nôtres à la place. Il a subi le châtiment à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est le sens de Pâques. Dieu le Père l'a ressuscité parce qu'il ne pouvait pas, la mort ne pouvait pas le retenir. Alléluia. Et dans sa résurrection, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui se tournent vers lui, tout à coup, on devient beau et belle. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Dieu nous le purifie. Parce qu'on croit dans le sacrifice de Jésus. Parce qu'on dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que, regarde, c'est ça qui t'a conduit jusqu'à là. Puis le Seigneur dit, regarde, je t'ai ouvert un chemin nouveau, tu peux revenir dans les bras de papa. Tu vas ressentir encore l'amour pur, l'amour qui est modéré, conciliant, pacifique, l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. C'est ça qui va habiter dans ton cœur. Et en échange de tout ça, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est cette beauté-là que le Seigneur voit dans son Église, c'est que nous autres, on va lui rendre parce qu'on le voit à travers lui. Que tu es beau, mon chéri, que tu es beau, Jésus. Rien de plus beau que de reconnaître comment Jésus est, sans tache. Jésus qui est venu de manière parfaite, accomplir tout par amour pour nous, puis que lui, nous, en retour, on rentre dans sa présence, on dit, regarde, ce n'est pas un amour égoïste que Jésus a. Ce n'est pas un amour qui va chercher son intérêt. C'est juste parce qu'il voulait qu'on ait cette relation-là. Amen. Alléluia. J'écrivais hier, nous pouvons devenir la compagne idéale du Seigneur. Les yeux sont le miroir de notre âme et de notre cœur. La beauté des yeux doit être comprise comme reflétant celle de notre personnalité, de nos traits de caractère, de notre tempérament et de notre humeur. Quand Jésus dit tes yeux sont comme des colombes, il nous regarde. Il aime notre personnalité. Il aime nos comportements. Il aime qui qu'on est. On dit, ben, Seigneur, ça ne se peut pas. Parce qu'il nous aime à travers ce qu'il est. Alléluia. Un amour parfait. Apprendre à courtiser Jésus. Avez-vous déjà essayé ça? Apprendre à courtiser Jésus. Vous savez ce que ça veut dire le mot courtiser? Apprendre à le charmer. Apprendre à gagner le cœur de Jésus. Avez-vous déjà essayé ça? C'est ça la louange. C'est ça la célébration. Ah, t'es beau, Seigneur. Ah, t'es bon, Seigneur. La bonté
Tu sais, on dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mais quand tu dis, ah, t'es bon, Seigneur, c'est pas comme homme, mais comme Dieu, comme t'es bon. Comme que je t'aime. Comme j'ai désiré m'asseoir à ton ombre. Comme j'ai désiré juste prendre du repos dans ta présence. Comme j'ai désiré, Seigneur, tendre ma main et prendre le fruit, ce fruit de l'amour. Tu sais, quand on regarde ce passage-là dans le Cantique des Cantiques qui suit le Cantique chapitre 1, on nous parle tout de suite là d'une relation de calme, de tranquillité, de repos qu'on retrouve dans la présence de Dieu. Comme c'est beau. C'est ça qu'on a le goût, c'est d'aller à cet endroit-là. Amen. T'aimerais-tu ça aller avec Jésus? Jésus va dire, enlève tes souliers, m'a te laver les pieds. Ah, laisse-le là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, c'est ce que je t'ai rendu. Dans cette relation de célébration-là à Dieu, c'est qu'on trouve toute la beauté du Seigneur, puis on devient avec un cœur qui fait qu'on se sent aimé, on se sent valorisé, on se sent accepté, on se sent pardonné, on se sent libre de tout ça, on se sent bien. C'est ça que Dieu veut dans cette relation-là qui est passionnée entre lui et nous. Il veut qu'on se sente bien. Alléluia. Bien accepté. On n'a pas à mériter l'amour de Dieu. Ça, c'est la religion qui nous enseigne ça. Mais la relation, quand on veut la vivre, qui réchauffe le cœur, c'est quand on sait que, regarde, on s'en va là, puis on sait qu'il va nous prendre dans nos bras. On sait qu'on va se sentir bien, là. On va se sentir aimé. Amen. Alléluia. Fait que c'est, le verset, il dit, Jonathan, tu connais ça, c'est comme un pommier dans les arbres de nos forêts. C'est facile à reconnaître, un pommier. Quand tu arrives avec un paquet d'épinettes, puis de sapins, puis, tu comprends? Un pommier. Mais Jésus, c'est comme ça. Parmi toutes, tu dis, c'est celui-là, je vais m'asseoir à son ombre. Il est différent. Puis quand je le cueille, c'est un fruit différent que manger des cocottes, OK? Alléluia. C'est bon. Alléluia. Puis ça nous dit, à cet endroit-là, le Seigneur, il nous fait entrer dans la maison du vin. Son fruit est doux, à mon goût, puis en même temps, il nous fait rentrer à la maison du vin. Puis l'étendard qui déploie sur nous, c'est l'amour. Il y a deux choses qu'on pourrait retirer à travers ce passage-là. Premièrement, c'est qu'il est une nourriture pour nous autres, il est une provision. Cette relation-là avec le Seigneur nous emmène à se nourrir de Jésus. Il est vraiment une nourriture. Il est vraiment un breuvage. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et lire sa parole, méditer sa parole nous emmène à une vie de liberté. Ça nous rend libres. La vérité nous rend libres. Elle nous brise de tout affranchissement, de toute servitude, de toute chose que l'ennemi nous retient. Puis tout à coup, sa parole vient, on sait qu'on est aimé, accepté, pardonné, libéré. Puis tout à coup, on commence à avoir une image différente de la nôtre. On commence même à aimer qui qu'on est. Alléluia. Et Dieu nous dit, regarde, t'es belle, mon ami, j'aime ta personnalité, j'aime ton caractère, j'aime comme ton tempérament, j'aime comme tu es. Aime-toi toi-même. Puis qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te mettre à aimer les autres comme ça. Ça va devenir une relation vraiment qui va réchauffer le cœur. Quand tu vas passer du temps avec quelqu'un, tu vas dire, waouh, on est bien dans ta présence, on recherche ta présence. On va vouloir te mettre à l'accueil. Avec Maurice. Alléluia. Parce qu'on parlait de ça le matin, c'est la première sensation que les gens ont quand ils rentrent dans une église. Dans 5 minutes, ils vont se faire une idée d'une église. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais plusieurs personnes, quand tu lis des livres sur l'accueil de l'église, c'est que ça se passe là. Les 5 premières minutes, les gens, la manière que tu vas les recevoir, ils vont se faire une idée comment est l'église. C'est un ministère tellement important aussi dans l'accueil, de ressentir cet amour-là, cet accueil-là. C'est sûr, tu ne peux pas passer des heures à jaser avec les autres, mais que c'était réduit, mais il reste que c'est là. Mais c'est cette relation-là. Les disciples prenaient du temps avec Jésus. Les disciples, ils ont vécu pendant 3 ans avec le Seigneur. Ils ont trouvé du calme, ils ont trouvé de la tranquillité, puis d'autres fois, ils ont trouvé de l'agitation. Des fois, ils ont trouvé des tempêtes. Des fois, ils ont trouvé toutes sortes de situations de vie qu'on traverse nous autres aussi à chaque jour. On a envie de cette situation-là. Mais Jésus était avec eux autres. Et le Seigneur nous fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi que ce soit, dans n'importe quelle situation tu vas avoir à traverser, je serai là. Puis je t'aime. Alléluia. Tu n'as rien à faire pour être aimé de Dieu. Moi, je crois. Dieu il a déjà prouvé son amour quand on était des pécheurs. Je ne peux pas mériter l'amour. Je ne peux pas forcer Dieu à m'aimer plus qu'il m'aimait là.
Seule affaire, par exemple, je peux l'accepter puis le reconnaître. Puis je peux lui offrir en retour cette louange, cette célébration devant tellement d'amour qui s'est manifesté pour chacun de nous autres. Amen. Alléluia. Puis son fruit, quand on parle de c'est une nourriture, on regarde le vin, c'est qu'il nous parle du Saint-Esprit qui est déversé dans nos cœurs par l'amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puis on devient enivré d'amour. Enivré d'amour. On ne sait plus ce qu'on fait quand on est en amour, hein? On fait des folies. Alléluia. Et que, quand on sait qu'on est aimé comme ça, jusqu'à la mort, on est prêt, nous aussi, à renoncer à tout, puis à donner notre vie jusqu'à la mort. Pour Christ. Alléluia. Pour rechercher le plan de Dieu. Je partageais ce matin, puis moi, ça ne me dérange pas de ne pas suivre mes notes, là. Je vais essayer de ne pas toutes les prêcher parce que ça sera long. Mais c'est tellement important qu'il y a beaucoup de chrétiens qui naissent de nouveau, qui reconnaissent que ce que Jésus a fait à la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant, il vient habiter dans leur cœur, il l'invite comme sauveur dans leur vie. Mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que leur vie chrétienne, des fois, ne devient pas ce qu'elle devrait être. C'est qu'ils ne développent pas l'intimité et la relation avec Dieu. Ils ne se nourrissent pas vraiment à Jésus-Christ. Ils ne s'abreuvent pas vraiment à Jésus. Ce que ça devient, c'est qu'à un moment donné, c'est que le fruit on va reconnaître au fruit qu'ils vont porter, c'est que le fait que tu n'es pas, c'est comme si tu coupes les racines à l'endroit où ils vont aller tirer la sève ou tout ce qu'ils ont besoin pour qu'un arbre grandisse, s'épanouisse, porte du fruit. C'est très, très important que pour nous, les croyants, c'est qu'il y ait un renouvellement dans notre intelligence qui se fasse. Et ça va commencer dans ta relation de cœur à cœur, parce que tu es né de l'Esprit. La parole de Dieu devient, à un moment donné, ta nourriture. Puis l'Esprit, elle, on dit souvent, c'est l'épée. C'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Fait que l'Esprit rend cette parole-là vivante, puis tout à coup, ta manière de penser est différente. Ta manière d'agir est différente, ta manière de faire, tes comportements vont être différents. Donc, tu n'essayes pas d'avoir un comportement chrétien sans avoir la relation avec Dieu, mais c'est la relation avec Dieu qui va changer ton caractère, ton tempérament, ta manière de faire des choses. C'est tellement différent. Pour ça que je vous dis, cette relation-là est importante avec Jésus ressuscité. Ce n'est pas quelque chose qui fait que tu vas penser ou oublier, mais c'est parce que tu veux plaire. C'est quelque chose qui est réponse à l'amour. Je vous encourage à ça. On va aller à la suivante, une relation qui chauffe le cœur. Je vais vous emmener à Thomas, qui avait entendu parler de la résurrection, mais qui n'était pas là quand Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Puis il dit, moi, si je ne mets pas mes mains dans ses trous, dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, je ne le crois pas. Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Lui, c'est quelqu'un qui voulait voir pour croire. Puis Jésus lui donne une parole, il dit « Heureux », c'est-à-dire qu'il dit, Jésus enseigne que ceux et celles qui croient sans avoir vu seront heureux. Il dit « Parce que tu m'as vu, tu crois », il lui dit Jésus « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ce matin, on est ici, on est 2000 ans plus tard, puis on est encore de ceux qui croient sans avoir vu Jésus de nos yeux charnels. Mais on sait qu'il est vivant parce qu'il est dans notre cœur, dans notre esprit. Donc, je vous emmène là ce matin, c'est juste pour dire, c'est là que ça commence, la vie chrétienne. C'est quand tu reconnais que Jésus est venu, que Jésus s'est donné, que tu le reçois comme sauveur et Seigneur de ta vie, puis heureux, il y a une joie qui vient parce que tu as cru, parce que tu as reçu, par la foi. Toute la vie chrétienne va se dérouler par la foi. Des fois, dans les choses qu'on voit, on n'a pas besoin. Je sais que ma bébé est là, je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour dire qu'elle est là. Mais si elle serait invisible, puis quelqu'un dirait, elle est là, bien, je dirais, je ne peux pas y toucher, là, je ne la vois pas, je ne sais pas, ça me prendrait vraiment un acte de foi pour croire qu'elle est là quand je ne la vois pas. Mais avec Jésus, c'est comme ça. On ne le voit pas, mais une chose qui est sûre, c'est que ça réchauffe le cœur quand il est là. On sait qu'il est là. Pour tous les cœurs qui s'ouvrent à lui, il y a quelque chose qui se passe en dedans. Les disciples d'Emmaüs s'en allaient sur le chemin, et puis ça nous dit qu'il était triste. Parce qu'il avait vécu pendant 3 ans une relation avec Jésus d'amour. Il avait vu des choses tellement incroyables. Il s'était attaché à Jésus. Il aimait Jésus. C'était des disciples, des suiveux de Jésus. Puis ça nous dit que tout à coup,
ils sortent de Jérusalem, ils ont entendu parler qu'il y a des femmes, des rêveries de bonnes femmes qui disaient, il y a des femmes qui ont cru dire qu'ils avaient vu Jésus ressusciter, mais là, hey, c'est des femmes. Les femmes disent bien des choses vraies, non? Pas vrai. Ça a été les premières à annoncer la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas été crus, parce qu'ils n'avaient pas vu. Thomas, il était comme ça, il n'a pas vu. Mais quand Jésus s'est présenté, puis il a dit, « Paix soit avec vous », puis il dit, « Thomas, viens donc ici. » Là, il a réalisé tout à coup que Jésus savait ce qu'il avait dit, que même si lui n'était pas là, mais il était là pareil, et puis que tout à coup, il commence à lui dire, « Bien, viens toucher, tu vas voir. » Les disciples d'Emmaüs, ils étaient tristes, ils étaient abattus. Jésus faisait la route avec eux autres, ils étaient empêchés de le voir. Mais à un moment donné, Jésus a commencé à leur révéler progressivement les Écritures. Pour ça que je vous dis, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus que tu passes du temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, ta foi va se développer, puis tu vas croire dans l'invisible, tu vas croire dans Jésus, parce que ça va réchauffer ton cœur. Parce que les disciples d'Emmaüs, ils ont dit, il y a quelque chose qui se passait, ça nous réchauffait en dedans, mais on ne savait pas que c'était lui. On va garder la fraction du pain pour en dernier. Leurs yeux sont ouverts là. Fait que, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux. Et ce matin, on est une gang d'heureux. Alléluia. Parce que nous croyons sans avoir vu Jésus, mais nous savons qu'il est présent par la foi, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il habite en nous, puis ça réchauffe notre cœur. On est béni dans sa présence. On va tourner à la suivante. Je vais vous emmener à quelques enseignements d'une relation intime fait. Cette relation que Jésus a cultivée avec ses disciples pendant 3 ans, puis on va parler surtout des dernières journées de Jésus. Puis ça nous dit, avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, avant, c'est bien ça, hey, c'est différent avec moi, je ne suis pas en couleur. Pour ça, c'est différent. De passer de ce monde au Père, et ayant les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Vous savez, le Seigneur il est en train de nous dire, il savait qu'il était pour mourir. Il savait qu'il y avait une transition qui se faisait, que le plan du Père était pour se réaliser. Mais là, il a désiré prendre la scène, le repas, une dernière fois avec tous ses disciples ensemble. Fait qu'ils ont loué un local. Je me suis mis à méditer là-dessus. J'espère que la méditation est bonne, mais je me suis dit, si on louait une salle, tu loues un endroit, il n'y a pas de serviteur, il n'y a personne qui va t'accueillir, qui va prendre des bassins, il va te laver les... Tu sais, à l'époque, c'était comme ça se déroulait. Quand tu rentrais dans une maison, les serviteurs venaient, ils lavaient tes pieds parce que tu voyageais à pied, bien souvent dans le boucan, dans la poussière, dans toutes sortes d'affaires. Et là, tu te faisais laver les pieds, puis c'est le premier accueil, puis là, il y avait l'hospitalité qui était exercée, puis tout ça. Mais là, c'était différent. Il y avait loué une salle. Les disciples ont arrivé là, avec Jésus. Les disciples, ils se sont dit entre nous autres, pourquoi je laverais les pieds à celui-là, puis à celui-là, puis à celui-là? Je suis bien aussi important que lui. Jésus m'aime. Jésus nous aime tous également. Pourquoi que je devrais faire cette tâche-là plus qu'un autre, celle du domestique, de laver les pieds? Fait que Jésus, il voit ça. Il dit, gars, je vais leur enseigner quelque chose. Et moi, j'aimerais ça ce matin, que Dieu rouvre notre intelligence, qu'on puisse comprendre et saisir des principes à travers ça, de l'amour. Le Seigneur il a pu dire, écoutez, moi je suis le Seigneur, je suis le Maître, je suis l'envoyé, je suis prêt à mourir tantôt, mais mon heure arrive, mais pas encore arrivée, là. C'est à votre tour, lavez-moi les pieds, c'est moi le Maître. Mais il dit, je sais que je suis le Sauveur et le Seigneur, mais je dis, je ne ferai pas ça. Il enlève son vêtement, il se ceint avec un linge, il prend le bassin, il commence à laver les pieds. Pierre, il voit ça, il n'aime pas ça pantoute. Toi le Seigneur, toi le Messie, lui avait eu la grande révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu ne laveras pas les pieds. Tu ne laveras pas les pieds. Puis là, Jésus lui dit, garde, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas peur avec moi. Il dit, pas juste les pieds, lave-moi tout, Seigneur. Non, juste les pieds, ça va être suffisant. Il est en train de leur enseigner quelque chose, c'est qu'il est en train de dire, vous voulez être grand dans mon royaume, il faut que vous soyez comme des enfants. Vous voulez être grand comme dans mon royaume, il faut que vous soyez des serviteurs. Il faut que vous soyez capables de laver les pieds les uns les autres. Parce qu'il est en train de leur enseigner que l'amour comment je pourrais dire ça? Le service découle toujours de l'amour.
L'humilité, tu sais, ce n'est pas la grande réputation que Dieu cherche. C'est moi qui est le plus grand, c'est moi qui est le grand théologien, c'est moi qui est ici. Non, il regarde plutôt à dire, si tu veux être grand, regarde cet exemple-là. La question que je me posais, quand je méditais ça, j'ai dit, Seigneur, c'est qui t'a lavé les pieds à toi? Il me semble, les 12 doivent savoir garocher en disant, c'est toi le maître, Seigneur, nous autres, on veut tout te laver les pieds. Mais personne ne devait y avoir offert. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a fait, mais on sait qu'il y avait une femme qui l'avait faite dans la reconnaissance de l'amour. Il y avait eu beaucoup de pardon pour ses péchés. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle les a oints de parfum. Elle a fait beaucoup de belles choses. Pourquoi? Parce qu'elle avait connu l'amour. Elle avait connu le pardon. À qui on en pardonne peu, aime peu, à celui qu'on comprenez le principe. Alléluia. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier serviteur de tous. Il veut être humble comme un enfant pour devenir grand dans le royaume. L'humilité et le service passent avant la reconnaissance de la grandeur. Essayez de retenir ça. L'humilité et le service passent avant la reconnaissance de la grandeur. Si vous faites ça, vous allez être heureux. Alléluia. Ce n'est pas dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une autorité qui fait de nous autres qui est reconnu ou un disciple du Seigneur, mais c'est dans cette vie, ça qui est humble et consacré au service, à aider les autres dans l'amour. Alléluia. Ce que les autres ont besoin. C'est comme ça que vous allez être heureux. On va aller rapidement parce que, oh boy, vous autres, vous ne savez pas, mais moi, quand j'ai préparé ça, je pensais de t'emmener ça, pareil. Tournez au suivant. Je vais essayer juste d'être rapide avec ça. Jésus enseigne que nous devons être connus de lui pour résister aux tempêtes de la vie. On voit ici, à travers l'exemple, que le gars qui est toujours couché sur le sein de Jésus. Puis Jean, il aurait pu juste dire, Jésus, je pense que j'étais son préféré. Probablement que Jean, il était jeune. Si tu regardes à l'âge qu'il est mort, puis à peu près à l'époque quand Jésus, c'était peut-être le jeune homme qui s'était sauvé tout nu quand que Jésus était arrêté. Et puis après ça, mais il était proche de Jésus. Mettons qu'on mettrait une relation de Jésus qui avait 33 ans, qui est mort, c'est ça? Hein? Et puis que Jean, il aurait peut-être 17 ans, 18 ans. C'était un ado, mettons. Attaché à Jésus. Qui a vu les miracles de Jésus. Fait que, oubliez le 17 ans, mettons que ça tourne autour de ça, OK? Parce qu'il est mort quand même assez vieux. Et puis, dans cette relation-là, je me dis, Jean, il voulait être proche de Jésus. Jésus le sécurisait. Il avait vu des miracles, il avait vu la tempête calmer. Il a vu tellement d'affaires. Avec Jésus, moi, je suis en sécurité. Il s'accotait la tête sur Jésus. Il vivait cette relation-là avec Jésus. Fait que, il aurait pu utiliser le dire, ben moi, je suis le préféré de Jésus. Ou Jean, le préféré de Jésus. Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais il ne signale jamais Jean. Il dit tant le disciple que Jésus aimait. On sait que c'était Jean parce que c'est lui qui rapporte les paroles. Mais tu le vois à plusieurs reprises, même quand Jésus est ressuscité, à un moment donné, il apparaît à ses disciples, il est sur le bord, il a préparé un lunch, puis les disciples, ils étaient à la pêche, ils arrivent, puis c'est Jean qui dit encore, le disciple que Jésus aimait, il dit à Pierre, ça c'est le Seigneur, ça c'est le Seigneur, il l'a reconnu. Il y a quelque chose qui se passe dans une relation d'amour passionné quand tu prends du temps au pied de Jésus, quand tu prends du temps dans la présence de Jésus, quand tu t'appuies sur la poitrine de Jésus, qui fait que tu vas le reconnaître peut-être avant les autres, les agissements de Dieu, les choses que Dieu veut communiquer, les choses que Dieu veut faire. Le Seigneur se révèle à ceux qui ont la tête à côté sur sa poitrine. Vous savez ce qui est arrivé quand que Judas était pour le trahir, puis Jésus dit, il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas nécessairement pur. Puis là, Pierre, il a fait signe à Jean, il demande donc à Jésus. Mais lui, il était proche de Jésus. Il dit, celui qui va tremper le pain, le premier, un morceau de pain en même temps que moi. Le Judas parti, il dit, ce qu'il a à faire, fais-le vite. Il y avait cette petite révélation-là d'intimité que tu as quand tu es proche, à proximité, quand tu vis quelque chose d'intime avec le Seigneur. Il y a une chose que je voyais, c'était, parce que j'ai dit, Jésus nous enseigne qu'il faut être connu, parce que dans Matthieu, il emmène la pensée, il dit, Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles quand on a chassé des démons, on a parlé une nouvelle langue, on a fait plein d'affaires. Puis toutes ces affaires-là sont ta bonne affaire. Mais le Seigneur a dit,
je ne vous ai pas connu. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Là, il parle d'une relation de cœur. Pas parce qu'il veut être dur. Il veut juste dire, tu es en train de faire des choses, tu peux manifester des dons, des capacités, des talents, des choses que Dieu t'a données par son esprit. Il peut te les donner, puis tu peux les exercer jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu n'entretiens pas une relation avec le Seigneur, il faut que tu sois connu avec Jésus. Il faut que tu sois connu de lui, puis lui te connaisse aussi. C'est ça qui est important. Je vais vous dire, ça passe avant toute autre chose. Cette connexion-là divine que le Seigneur veut avec chacun de ses enfants. Amen. Alléluia. Là, il dit, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Mais qu'est-ce que je trouve bon dans ce petit passage-là, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui vont dire ça, qui vont hériter du royaume. Mais qu'est-ce que je trouve bon? À la suite de ça, il dit, un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Suite, c'est le passage qui suit. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Puis que Jésus venait juste de dire, il venait juste d'enseigner le principe que c'est juste ceux qui font la volonté de Dieu qui vont pouvoir être dans les cieux. Puis il est en train de lui dire, je ne vous connais pas. Fait qu'il est en train de me dire, il est en train de m'enseigner, moi, quand je regarde ces passages-là avec la méditation et la réflexion, il est en train de dire, si tu n'entretiens pas une relation intime avec Jésus, tu ne bâtis pas ta maison sur le roc. C'est la thé, c'est la base, c'est le centre de ta vie. Ça commence là. Ça commence là. Si tu mets un homme à la place de Jésus, ça ne marche pas. Parce que tu ne recevras pas toutes les directives que Jésus veut pour ta vie, pour que tu sois heureux, pour que tu sois béni, pour que tu sois quelqu'un qui vive des relations d'amour avec Dieu, mais avec tes semblables, avec toi-même aussi. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sentes les choses à la bonne place. Jésus est au centre de ma vie. Si je le mets là, je renouvelle mes pensées par sa parole dans mon âme. Ça va changer mes actions, ça va changer ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, avec tout le monde. Amen. Alléluia. Mais ça commence là. Jésus au centre de ton cœur, mais après ça, il faut que tu renouvelles tes pensées dans la parole de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui vont hériter du royaume. Mais ceux que je connais, ceux qui vont pratiquer ce que Jésus nous enseigne. Des principes que ce n'est pas la réputation qui est importante, c'est de servir dans l'amour. Alléluia. C'est d'être connu du Seigneur. Vous êtes encore là? Vous nous donnez encore un petit peu de temps? Personne dit Amen, ça veut dire qu'il faut que je fasse. On va aller plus vite. Je ne peux pas aller plus vite, mais en tout cas, j'essaye. J'essaie de même pas regarder mes notes, là. OK, on va aller à la suivante qui dit, Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, voilà ton fils, et puis il dit au disciple, voilà ta mère, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Fait que Jésus nous enseigne que notre amour pour lui nous rend disponibles pour le servir. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que Jean, il avait vu Jésus laver les pieds, ça devait l'avoir vraiment, vraiment touché à quelque part. Il a mis le comble à l'amour. Après ça, il a vu qu'est-ce qui s'est passé, tous l'ont abandonné, puis lui-même, puis ils ont eu peur, ils ont eu de la crainte, il est arrivé tellement de situations. Et puis là, il arrive au pied de la croix. Qui se trouve au pied de la croix? Il y a celui au moins, le disciple qu'il aimait, qui a côté sa poitrine, sa tête sur la poitrine de Jésus. Il a vaincu des craintes, il a vaincu des peurs, et il s'est rendu jusque-là avec les femmes. Les femmes sont moins peureuses que les hommes. Où est-ce qu'ils étaient les autres? Ils se sont cachés. Mais au pied de la croix, il y avait les femmes, puis il y avait Jean, le disciple qu'il aimait. Puis là, Jésus l'a regardé, c'est pas parce qu'il était le seul, mais il savait la relation qu'il avait bâtie avec lui. Il arrivait et il dit, garde, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Ses frères, là, ils n'étaient même pas là. Probablement, ils n'ont même pas voulu assister à la crucifixion. C'était comme une honte en famille ou je ne sais pas quoi. Mais la mère, elle avait eu des paroles. Elle savait qu'une épée transpercerait. Elle savait que ça arriverait. Elle savait que ça s'est produit, comment qu'elle souffrirait. Mais à partir de ce moment, ça nous dit que Jean l'a pris chez elle. Il s'en est occupé. Jésus était, on pourrait dire, dans son engagement du plus vieux des fils, jusqu'au bout, il a pensé à sécuriser sa mère. Il voyait la tristesse qu'elle avait. Puis je ne pense pas qu'il a manqué d'honneur envers elle ou de respect en disant femme. Mais il voulait juste dissocier les choses. Peut-être même pour nous autres, ça nous enseigne, regarde, on a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais on ne devrait pas se tourner vers Pierre Jean-Jacques, ni envers sa mère.
c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort sur la croix, ce n'est pas Marie. Mais Marie a été un instrument de Dieu, puis une femme bénie entre toutes les femmes, parce qu'elle a porté le Fils de Dieu, fait chair, qui est venu pour notre transformation, puis notre changement, pour nous sauver. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux vous emmener à travers tout ça, c'est que l'amour motive le service et non l'inverse. Jean, il était là, le disciple qu'il aimait Jésus, il y avait une complicité, il y avait un amour qui était là. Puis le Seigneur lui dit, tu voudrais-tu t'occuper de ça? Jean l'a pris tout de suite. Il l'a accepté, cette relation-là. Amen. Ça doit même l'avoir honoré, de savoir que Jésus pouvait lui demander une tâche qui n'était pas nécessairement facile. Marie, elle devait avoir peut-être 50 ans à l'époque, je ne sais pas, à peu près. Après ça, on entend moins parler pour nous autres. Une relation qui réchauffe le cœur. On va aller à la suivante. Je veux juste vous parler de deux disciples, Joseph d'Arimathée et Nicodème. J'y vais juste avec ma mémoire, OK? C'est bon, même avec ma mémoire, ça peut être long des fois. Chercher. Mais juste vous dire, ces deux hommes-là, ils ont eu un rapport. Premièrement, ces deux hommes ça aurait pu être difficile pour eux autres de rentrer dans le royaume. Il y en a un qui était riche, Joseph d'Arimathée. Il était chef comme de la synagogue, tu sais, il était dans le Sanhédrin. Nicodème qui était comme un pharisien. C'est le côté religieux. Difficulté pour eux autres. Même à travers toute la compréhension qu'il y avait de leur religion et de la loi, ils savaient qu'au moment où c'est que Jésus est mort, puis qu'il devait demander son corps à Pilate, puis s'occuper de l'embaumement, c'était que ça les rendait impurs. Ils ne pourraient même pas célébrer la Pâque, parce qu'ils se rendaient impurs en touchant un cadavre. Mais ils l'ont fait pareil. Puis c'est les autres qui ont permis que Jésus puisse avoir un tombeau d'un riche, puis d'avoir un bel embaumement, une belle sépulture, autrement dit, avec les 30 livres là, d'aromates, puis tout ce que tu veux pour embaumer son corps. Et ces deux hommes-là se retrouvent là, vont trouver les Romains. Tu sais, on disait tantôt d'avoir les femmes t'abrament, il y a des hommes qui étaient braves là. D'aller le voir, de savoir qu'ils pourraient être rejetés de la synagogue, rejetés parce qu'il y avait une influence, une grande influence dans la synagogue, dans leur réputation, tout ça. Ils ont tous vu ça comme, regarde, c'est Jésus. Il faut faire quelque chose pour le corps de Jésus. Nicodème avait eu une rencontre avec Jésus une nuit, parce que de jour, il aimait mieux peut-être pas voir Jésus, parce que tout le monde, il l'avait rencontré, puis Jésus lui avait donné une révélation assez spéciale qu'il faut naître de nouveau. Vous vous rappelez? Je t'ai dit, si le Fils de l'homme ne peut pas être élevé, il a compris quelque chose. Quand que Jésus était élevé, il a dit, « Wow, c'est ça qui m'a révélé. » Dans cette intimité-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est vraiment le Messie. C'est vraiment lui. Il n'y a plus rien d'autre qui comptait pour lui, sa réputation. Puis, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils s'en foutaient. C'est Jésus. Sa prophétie est arrivée, comme il me l'avait annoncé. Il faut naître de nouveau pour aller au ciel. Jésus est celui qui était élevé. Comme Moïse, dans le désert, avait élevé le serpent, vous vous rappelez l'histoire, pour que les gens puissent être guéris. Il fallait que Jésus soit élevé pour que les gens regardent à lui puis qu'ils reçoivent une guérison à tous les niveaux, au corps, à l'âme et à l'esprit. C'est deux personnes assez importantes. Fait que Jésus enseigne que chaque relation d'amour avec quelqu'un va produire un fruit. Il avait passé du temps avec eux autres. Regardez que la semence, ça a pris du temps. Ça nous dit que ces gens-là n'étaient pas d'accord que Jésus soit mis à mort. Ils ont même essayé tranquillement d'influencer, mais ils n'ont pas pu des fois se prononcer ouvertement, publiquement. Mais après que Jésus est mort, ils disent, ouf, là, on n'a plus peur. On prend position. On prend position. On va aller à la suivante. Alléluia. On parle de Marie de Magdala. Je vous fais grâce de toute la lecture. C'est pour ça que j'essaie de dérouler ça un peu plus vite comme ça. Mais elle se rend au tombeau. Il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été roulée. Puis elle dit, ils ont pris le corps. Elle part en courant, elle va avertir Pierre, puis le disciple que Jésus aimait, Jean. Les autres partent, ils reviennent vers le tombeau pour vérifier ce qu'elle vient de dire. Elle revient, puis elle pleure. Puis elle pleure. Elle regarde dans le tombeau, puis elle voit deux anges. Tu sais, déjà, il me semble qu'il y a du surnaturel qui se passe.
2 personnes habillées en blanc, toutes pleines d'éclats. Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Hein? Ils ont pris le corps de mon Seigneur. Où est-ce qu'ils l'ont mis ici? Elle sort, elle voit un jardinier. C'est Jésus, elle ne le reconnaît pas. C'est le moment. Où est-ce que tu l'as mis? Je veux l'avoir, je veux le prendre. Elle est triste, elle est brisée. Parce qu'elle pleure sur le corps de Jésus, parce qu'elle avait eu une relation intime avec Jésus, parce qu'elle était en amour avec Jésus, parce que là, tous ses rêves, puis tout ça, puis elle a vu au moins si je peux embaumer son corps, au moins s'il peut être bien, au moins, tu sais, faire ton deuil. Mais il n'est pas mort, il est vivant. Puis la petite chose qui m'a touché là-dedans, c'est juste quand Jésus arrive, il dit « Marie ». Marie. Juste prononcer son nom. Il y avait une intimité entre elle et lui qui faisait que juste entendre le nom qui sort des lèvres de Jésus, c'est différent de tous les autres hommes qui peuvent dire ça. C'était plus le jardinier. C'était Jésus. Il est vivant, il est vivant. Je veux dire, une relation personnelle, c'est quand tu commences à entendre la voix de Dieu, quand tu commences à savoir que Dieu t'adresse à toi, que Dieu veut te parler, ça réchauffe ton cœur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est la communion, c'est l'intimité, c'est la relation avec le Seigneur. Puis Dieu ne veut pas faire ça juste dans le temps de Pâques, il veut faire ça à journée longue. Alléluia. Vous savez, on est comme le printemps. Hein? La neige, elle va fondre un jour, mais le printemps, c'est les tourterelles, c'est commence à chanter, c'est la voix de l'amour, c'est la résurrection, c'est la vie, c'est tout ce qui veut pousser, c'est les fleurs en herbe, c'est tout ce qui se passe. C'est ça la vie chrétienne. Tu sais, tu as passé l'hiver, des fois, tu as des situations de vie, tu es loin de Dieu, tu n'as pas de communion avec Dieu, ton cœur il est froid, puis là, tout à coup, tu vis une nouvelle intensité, une relation avec Dieu, il y a quelque chose qui se réchauffe en dedans, c'est la vie, puis tout à coup, tu commences à entendre chanter des oiseaux, alléluia. La vie est différente à cause de la relation avec Jésus. Même dans ton vieux corps, ça peut être glorieux. Il n'y a pas de vieux corps ici. Comprenez ce que je veux dire? C'est des fois, on regarde à soi-même, on dit, on peut-tu vivre? Oui! Des fois, on regarde à l'extérieur, on a vieilli, on est plus fatigué, on a moins d'énergie. Mais quand tu regardes à lui, ça, c'est plus là. Alléluia! C'est la vie nouvelle qui coule. C'est la vie nouvelle, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Une espérance vivante. Alléluia. On va aller à la dernière. C'est beau? OK. C'est les disciples d'Emmaüs. Si j'avais des révélations, je ne les aurais pas. C'est tout. Mais je peux vous dire, la dernière, les disciples d'Emmaüs, ils s'en allaient tout tristes, eux autres aussi. Ils avaient attendu, eux autres, que Marie de Magdala ou d'autres femmes avaient été au sépulcre et qu'elles n'avaient pas trouvé le corps. Ils ont entendu dire que Jésus avait apparu, mais ils disent, garde, il ne nous a pas apparu, nous autres. Ils s'en allaient tout tristes parce que pour eux autres, ils avaient rencontré le Messie en suivant Jésus. Ils disaient, nos problèmes sont réglés. Puis là, tout à coup, il est mort. On va retourner sur le chemin dans notre village, puis on va continuer notre vie comme c'était avant. Jésus ne veut pas que tu continues ta vie comme c'était avant. Il veut que tu vives dans le ressuscité. Vous savez ce qui est arrivé, là? 12 kilomètres, je pense qu'il y avait. 12 000, je ne me rappelle pas trop. En tout cas, c'était un bon chemin. Ils ont descendu ensemble, ils ont parlé tout l'après-midi avec Jésus, qui faisait la route avec eux autres. Ils se sont assis, ils ont dit à Jésus, il a fait comme s'il passerait droit. Ils ont dit, viens avec nous autres, tu vas demeurer dans notre maison pour la nuit. Il est tard, puis garde. Jésus a dit, OK, je réponds à votre invitation. Il est rentré, puis il a dit, veux-tu briser le pain? Comme un invité à un autre. Jésus a pris le pain, puis a rendu grâce à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? Ils se sont souvenus quoi? Des 5000 hommes qui ont mangé, quand Jésus a brisé, puis il a rendu grâce au Père, puis il a dit, je sais, tu m'exauces toujours. Ou ils ont pensé, il était là le jeudi soir, quand Jésus il a dit, faites ceci en mémoire de moi, puis toutes les fois, vous comprenez? Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que leurs yeux se sont ouverts à la fraction du pain. Puis Jésus a disparu à leurs yeux. C'est qu'à la fraction du pain, ils ont réalisé que son corps devait être brisé, que son sang devait être versé. Ils ont tout de suite réalisé qu'il fallait que Jésus passe par là, puis maintenant qu'il était ressuscité. Jésus avait fini son ministère à ce moment-là avec eux autres. Il pouvait partir et aller à d'autres. Parce que maintenant, ils croyaient dans le Jésus ressuscité. Leur vie serait transformée. Ils avaient une bonne nouvelle à annoncer. Ça nous dit dans la parole de Dieu, ils ont viré de bord, ils étaient le soir, là. Ils ont remonté sur leurs pas, puis ils ont été dire aux apôtres, ils ont dit, il est vraiment vivant.
Mais quand il est arrivé là, Jésus s'est présenté. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur. Alléluia. Et ce matin, ma prière, je termine avec ça, on prend la Sainte Seine ensemble. Qu'en l'apprenant, que nos yeux puissent s'ouvrir, puis réaliser la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'elle apporte dans ta vie? Un espoir nouveau, une espérance vivante, à savoir qu'on s'en va avec lui pour l'éternité. C'est ça que Dieu veut pour chacune de nos vies. Je vais appeler les anciens à venir. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Je n'ai pas obligé de chanter ça. Suzanne, veux-tu venir? Alléluia. 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 J'aimerais ça qu'on prenne un temps, un petit peu de recueillement pendant un instant. Juste de savoir où est-ce que tu en es dans ta relation avec Jésus. As-tu cette relation passionnée-là avec le Seigneur? Est-ce qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu réalises pourquoi il est à la croix? Est-ce que tu réalises jusqu'où il t'a aimé? Comment tu as de la valeur à ses yeux? Il voulait te racheter, il voulait que tu lui appartiennes. Est-ce que tu es prêt ce matin à lui dire, Seigneur, tu as donné ta vie, je te donne la mienne. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tous mes rêves, toutes mes aspirations, toutes les choses. Je veux que ça passe par toi, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon conjoint, je te donne mes enfants, mes petits-enfants, je te donne tout, Seigneur. Je te donne ma vie. Je veux que ça t'appartienne, Seigneur. Je veux que ça te glorifie. Je sais tellement comment tu m'aimes, Seigneur. Tu as prouvé ton amour déjà. Moi aussi, je veux te dire que tu es beau, que tu es aimable, que tu es bon. Alléluia. Que toute ma vie est là pour reconnaître qui tu es. Que tu es la personne la plus importante. Je veux centrer ma vie sur toi, Jésus. Je vais entretenir cette relation d'amour avec toi. Quelque chose qui se passe d'un cœur à cœur. Quelque chose qui réchauffe mon cœur. Jésus est quelqu'un que tu peux te confier ce matin. Confier tes désespoirs, tes échecs, tes problèmes, tes soucis, mais aussi tes bons côtés, tes joies, tes rêves, toutes les choses que tu veux accomplir. Et ce matin, juste encourager, entretenir cette relation-là avec lui, qu'elle soit vivante, parce que Jésus est vivant. Amen. On va distribuer. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.
Merci, Jésus. Alléluia. Et il est vivant. Alléluia. À chaque fois, on va prendre le pain, on va prendre la coupe, on annonce sa mort, sa résurrection, et on annonce aussi qu'il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez recevoir cette bonne nouvelle-là. Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, mais n'oubliez jamais, Jésus va revenir. Alléluia. On est près de son retour. Et j'aimerais ça ce matin aussi vous dire que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je ne sais pas à quel niveau ce matin tu peux ressentir de la souffrance, de la douleur. C'est peut-être au niveau de ton corps, ton âme, ton esprit. Mais le Seigneur est venu pour guérir. Alléluia. Et que vous pouvez recevoir cette guérison ce matin. Même dans vos corps malades ce matin. Le Seigneur veut vous relever, il veut vous guérir. On va s'élever ensemble. En prenant le pain, tu dis, merci Seigneur, parce que je veux m'attribuer tous les bénéfices de la croix. Je veux recevoir cette vie en abondance dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Prenons-le ce matin ensemble. Merci pour la santé, Seigneur. À tous les niveaux spirituels, Seigneur, comme physique, mental, émotionnel. T'emmènes la guérison, Seigneur. La guérison, Seigneur. Parmi tes enfants, ton corps, Seigneur. Alléluia. T'enlèves les craintes, les peurs, Seigneur, les angoisses, les paniques. Tu remplaces ça par la paix, par la tranquillité, par le repos, par l'amour, par la joie, par le Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prenons le fruit de la vigne. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Qui lave, qui purifie, qui nous sanctifie. Il revient bientôt, Jésus. Amen. Alléluia. Reviens bientôt, Seigneur. Nous t'attendons plein d'assurance. Amen. Alléluia.